Soch et Combini présentent. Lui, c'est Cool Chain, le OG du rap français. Trouver des questions là, c'est ça? Parce que moi je suis venu sans questions. Elle, c'est Mademoiselle Lou, la rookie de la musique urbaine actuelle. Salut. On les a réunis pour parler musique, de comment c'était avant Internet et de comment c'est maintenant. C'est OG and Rookie. Est-ce que tu penses que t'aurais percé plus rapidement avec les réseaux? Ou est-ce qu'au contraire, ça t'aurait porté préjudice au vu de ton franc-parler et de ton engagement? C'est tellement deux époques différentes que te dire est-ce que ça m'aurait servi ou desservi. Globalement, je pense que ça peut que servir, quoi. C'est une façon de quand même toucher énormément de monde très très rapidement. Aussi une liberté par rapport à ton image. Toi, t'as ton téléphone, si tu veux envoyer n'importe quelle nouvelle, n'importe quelle news, tu le fais. Déjà, nous, avant de faire du rap, on était danseurs et graffiti artistes. Donc NTM, ça existait déjà avant qu'on rappe. Donc on avait un peu un impact avant de faire de la musique. Bah, je te pose la question pour les auditeurs. Toi, comment ça a été ton départ Alors du coup, moi j'ai commencé en vrai ma carrière musicale grâce aux réseaux sociaux. J'ai fait du conservatoire, j'ai fait de la comédie musicale. Je me suis quand même vachement éloignée de ce début dans, on va dire, le classique pour arriver dans le monde du hip-hop. Pendant le premier confinement, du coup en 2020, j'ai commencé à poster des extraits et au final, j'ai pu me faire connaître. En gros, il y avait beaucoup de partages. J'ai des artistes qui m'ont contacté, j'ai commencé à faire mes premières séances studio. Avant que je trouve l'application sur mon téléphone, c'est genre un logiciel sur l'ordinateur, mais c'est un logiciel à l'ancienne qui fait quasiment rien. J'aime pas quand tu dis trop à l'ancienne. Mais non. Parce que moi je suis à l'ancienne. Mais non. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu percer sans les réseaux sociaux? Je pense que ça aurait été plus lent. En revanche, j'ai toujours eu cette envie du coup de travailler ou d'être affiliée à la musique. Je pense qu'en vrai, avec la volonté, j'y serais arrivée dans tous les cas. Ouais, mais moi aussi je pense. Comme je suis passionné, déterminé, que j'ai envie de le faire et que je sens que j'ai du talent, et ben il n'y a pas de raison que je réussisse pas, quoi. Est-ce qu'à ton époque, du coup, c'était compliqué de mettre en relation avec des producteurs, des beatmakers? Nous, heureusement, on avait un beatmaker avec nous dans le groupe NTM. T'avais pas à aller chercher vraiment d'autres beatmakers, mais ça veut dire que déjà tu dois te contenter d'un seul beatmaker, qu'il n'avait pas de micro. Donc après, il fallait forcément aller dans un studio pour aller faire des prises, même pour te faire une petite top line pour Ave. Ouais, forcément, c'est plus compliqué. Vous pourriez faire une punchline avec « Je suis passé chez Soch ». Je suis passé chez Soch, l'interview c'est dans la poche. Elle a travaillé le truc. Allez, bah. Combini.